Well, les gars. On est mardi. Hop là. On est mardi. On est revenu de sport. J'ai prospecté. Et encore une fois, j'ai travaillé. Donc, j'ai terminé le premier jet. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'ai terminé le premier jet donc, de la page de vente pour mon client. Et je vais justement lui fournir ça aujourd'hui. Et Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Oui, je suis en train d'écrire un nouvel article aussi pour webmarketing.com. En bébé. Voilà, ça va être la miniature. Voilà, ça regarde. Donc je vais écrire cet article-là pour webmarketing.com qui parle en fait de la prospection vu que je suis justement en plein dedans et de là où je vais fournir justement cette technique, cette stratégie de prospection, comment moi je vois la chose, comment je fais en fait au quotidien. Donc je te tiens au courant pour ça. Je devrais le terminer normalement demain si tout se passe bien. Et voilà, je vais le soumettre pour voir si ça va passer, si ça intéresse des gens. Et voilà, pense aussi à me soutenir là-bas. Donc tu peux aller voir déjà mon premier article sur la folie des Pokémon, des investissements Pokémon, pour justement savoir plus un petit peu des billets psychologiques qu'ils utilisent et surtout qu'est-ce qu'on achète réellement lorsqu'on achète eh bien, une carte à 5, 10, 100 000 euros. Eh bien, voilà, tout simplement, psychologiquement parlant. Aujourd'hui, je suis assez fatigué en fait. J'ai prospecté que 3 fois pour être honnête avec toi aujourd'hui. Normalement, j'ai un objectif de 5 fois par jour. Hier, j'ai fait 3 clients aussi, hein, 3 clients aussi. Donc aujourd'hui, je vais devoir en faire 7 pour rattraper ma journée d'hier. Donc il m'en reste encore 5, 6, 7, 4. 4 à prospecter et puis je prendrai un petit peu vers 18h, 18h30 le temps de faire ça tranquillement. Mais là, je vais bosser justement sur l'article, comme je te l'ai dit, pour la prospection. Et je sors ça. Donc cette semaine, ça va être donc partage de mon premier jet de page de vente avec mon gros client et le début d'écriture des mails en fait de sa séquence mail pour vendre eh bien, ses formations correctement tout simplement. Donc je vous dis les gars à demain, passez une bonne journée, on est ensemble et on taffe. On taffe voilà, tout simplement. Je me pose un instant avec toi après avoir écrit tout ce matin les mails justement de, de mon gros client. Donc j'en ai écrit 2, je vais en faire 5. Pourquoi 5? Parce que c'est l'une des stratégies tout simplement qui marche le mieux, de ce que j'ai pu remarquer, de ce que j'ai pu avoir comme projet. Alors après, tu peux en faire 3, 4, 7. Tout dépend en fait de ta niche, tout dépend du niveau en fait de conscience qu'ont tes clients aussi à propos de ton produit. Si c'est un nouveau produit, peut-être de l'expliquer un peu plus longuement, avec plus de détails dans les mails. Si c'est un produit qu'ils connaissent déjà ou si c'est une offre, eh bien, tu peux faire par exemple 3 mails. Et si justement c'est eh bien, un nouveau service qu'ils ne connaissent pas, que tu mets en place, etc., eh bien, part sur des longues séries de mails, ce qu'on appelle justement des séquences mails, pour justement, on va dire, bah, expliquer le produit, le service à la personne. Et on sait aussi que lorsqu'on fait une offre, par exemple, euh, on a tendance à un petit peu procrastiner. Ça veut dire qu'on va lire le premier mail, on va l'ouvrir, on va le lire, on va ouvrir le deuxième, on va attendre, etc. jusqu'à la fin de l'offre pour vraiment prendre une décision. En tout cas, je sais que voilà, 60% des gens attendent la dernière minute pour prendre une décision et donc c'est le dernier jour qu'on fait le meilleur chiffre d'affaires. Donc voilà, là j'étais en train d'écrire les 2 premiers mails pour mon client. Avec Lucas, eh bien on attend qu'il sorte justement son produit, son nouveau produit.
et on va voir comment ça va donner. Normalement, en plus de ça, je sais que tu regardes mes vidéos, donc eh bien, tu as des nouveaux produits en tête. Donc j'ai hâte déjà de savoir ce que c'est, si on travaille encore ensemble par la suite, si, eh bien, ma séquence mail marche bien avec toi. Je te tiendrai au courant de toute manière, que ce soit Lucas vers moi et moi envers toi. Je te tiendrai au courant de toute manière sur YouTube, les erreurs que j'ai pu commettre, l'amélioration que je peux fournir et surtout, eh bien, les choses à faire et à ne pas faire, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, hein, une vidéo très simple où je vais continuer justement à prospecter, hein, encore une fois, à travailler sur les mails de mon gros client et, et à écrire justement l'article pour webmarketing.com que tu retrouveras eh bien, dans les prochaines semaines. Je te tiendrai au courant aussi. Donc voilà, la journée, c'est ça. Maintenant, je suis tranquille. Il est 16 heures, j'ai pris ma petite collation, j'ai fait mon sport. La vie simple, quoi. Je vais peut-être aller marcher, prendre un petit café. Et puis voilà. Je te dis à demain. Elle te dit à demain aussi. Tu dis à demain. Tu dis à demain. Dis à demain. Dis à demain. C'est quoi ça? Dis à demain. À demain. Alors je te dis à demain et ou pas, ou après-demain, etc. Si j'ai des nouvelles. Oula, elle me prend. Mais arrête de vouloir manger mon téléphone. Je te dis à demain. Ou pas. Ciao. Et on se retrouve donc, eh bien, c'était pas prévu, dans un petit restaurant à la Praille, donc au centre en fait de Genève, tout simplement vers Carouge. Pas de Genève, Carouge, pardon. Et on se retrouve justement, je voulais te dire aujourd'hui quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui me semble nécessaire de dire sur les réseaux sociaux, sur YouTube. En tout cas, j'aimerais faire ma part vis-à-vis de ça. Et j'en discutais d'ailleurs avec ma chérie. Et donc, on en est venu à la conclusion qu'on te vend aujourd'hui trop de rapidité, premièrement, trop de raccourcis. Mais de raccourcis en fait qui sont nuisibles pour toi parce que ça déforme la réalité des faits. Parce qu'en fait, prenons l'exemple tout simplement du business en ligne. Tu as la réalité d'un côté du business en ligne et tu as ce que tu attends en fait du business en ligne. Et donc dans ton imagination, est-ce que ils te vendent, ce que les marketeurs te vendent et qu'ils te font miroiter. Donc une vie, on va dire, avec des Ferrari, une vie de matérialisme, une vie avec des Rolex, une vie à Dubaï, une vie on va dire grandiose tout simplement. Et je crois qu'il y a vraiment un fossé, tu vois, entre la réalité des faits et ce qu'ils cherchent à te vendre. Pourquoi? Tout simplement, donc moi je ne suis pas encore dans ce domaine, dans leur cas, hein, je n'ai pas autant de millions qu'eux à montrer, à balancer dans les réseaux et à montrer, à faire justement la promotion de ma richesse, parce que premièrement, lorsque eh bien, je serai, on va dire, eh bien, indépendant financièrement grâce à mon business en ligne, je ne le dirai pas forcément sur tous les toits. Il n'y aura que ceux qui me suivent eh bien, sur YouTube ou alors eh bien, mes proches qui sauront qu'est-ce que je fais et que je vis plutôt aisément. Mais ce sera dû à mon travail, ce sera dû justement à ce que j'ai mis en place aujourd'hui à l'heure où tu me regardes, mais en aucun cas à eh bien, des pseudo-réussites qu'on te montre, qu'on te fait voir, qu'on te fait miroiter. Ce sera vraiment en fait quelque chose d'authentique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour te montrer quelque chose d'authentique, de commencer petit, d'avancer lentement, mais d'avancer dans la bonne direction. Ça sert à rien d'avancer vite, de vouloir avoir le raccourci et d'avoir ce syndrome en fait de l'objet brillant qui te fait sauter comme une puce si tu veux, eh bien
d'un business, du dropshipping, de l'affiliation, et bien après de la formation, après tu vas voir les crypto-monnaies, etc., etc. Non, focus-toi aujourd'hui sur ce que tu aimes toi, pas sur ce que tu vois, sur ce que les autres font, sur ce que les autres pensent, ce que toi tu aimes aujourd'hui, là où tu as des capacités. Premièrement, là où tu as du skill, là où tu as vraiment en fait quelque chose à apporter aux gens, de la valeur, ok? Et lorsque tu as ça, après tu peux le monétiser, tu peux faire des coachings, faire des formations, faire des choses en fait en ligne si tu veux mettre en place des choses en ligne. Maintenant, là où je trouve en fait le, le- on va dire la perversité des business en ligne aujourd'hui, c'est justement ça, c'est le fait de te montrer une rapidité des choses et de te montrer en fait comme quoi il est facile d'accéder à ce genre de vie, alors que je dirais pas que ce n'est pas facile, je dirais juste qu'il faut mettre des choses en place concrètes, des choses intelligentes, et que ça demande de la réflexion, ça demande du temps, ça demande aussi de l'implication, mais je ne crois pas que le terme facile soit réellement approprié en ce qui concerne le business en ligne ou en ce qui concerne même ta transformation physique. Parlons, j'ai été coach justement de métier pendant 5 ans, coach sportif, et donc te faire miroiter des résultats au bout de 14 jours, au bout d'un challenge de 21 jours qui soi-disant, entre guillemets, est repris, tu sais, le nombre de jours, 21, c'est souvent repris, tu sais, par ces pseudo-scientifiques ou ces pseudo-développement personnel pour te faire croire que tu vas pouvoir changer ta vie en 21 jours alors que c'est complètement faux. En fait, c'est basé, si tu veux, et si tu ne le connais pas encore, sur une étude qui a été faite par un docteur, un chercheur, je ne pourrais pas te dire le nom, malheureusement, mais tu peux rechercher ça sur internet, sur les personnes qui n'avaient plus en fait de membres, donc au niveau du coude, au niveau du bras, qui avaient justement un membre manquant, pardon. Et donc, il s'est aperçu qu'au bout de 21 jours, ton cerveau commence à comprendre en fait que ton membre est manquant et qu'avant il y avait une sensation fantôme, tu sais. Et donc, la facilité est que ton cerveau en fait change au bout de 21 jours, toutes ces connexions changent. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études qui ont montré que pour vraiment mettre en application et surtout changer d'habitude, il faut en moyenne 66 jours, selon l'étude d'Harvard, et 300 jours, un truc comme ça. Donc ça vaut quand même une année pour changer une habitude. Et en moyenne 66 jours pour les plus déterminés d'entre vous et d'entre nous en fait. Tu vois. Donc il y a vraiment un monde entre ce qu'on te dit et ce qui est réel. Et je m'applique vraiment à te dire ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est super important de comprendre cette notion-là. Et donc c'est exactement la même chose. Donc quand tu veux faire et que tu veux changer de corps, ça prend du temps. Tu dois mettre en application une bonne nutrition. Tu dois mettre en application un bon sommeil. Tu dois mettre en application moins de stress, un bon entraînement physique. Tout ce qui tourne dans ton environnement est super important lorsque tu veux avoir des résultats, on va dire concrets, plus rapides que la moyenne. C'est la même chose dans les business en ligne. Il faut que tu t'appliques, il faut que tu avances dans la bonne direction, il faut que tu arrêtes de trouver, si je devais prendre la métaphore avec le coaching sportif, puisque je fais partie de ce milieu-là, enfin avant, faut que tu arrêtes de sauter de programme en programme, tu vois, programme prise de masse extrême, programme prise de masse en 21 jours, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun programme qui n'est fait pour toi, à proprement dit, à part se personnaliser là où tu prends un coach, là où tu vas parler, où tu vas vraiment poser des questions, où il va te poser des questions, où il y aura un échange. Et c'est la même chose dans le business en ligne. On essaye en fait de vendre la facilité, de la richesse, de la rapidité d'exécution et je trouve ça dommage. Alors je ne les blâme pas eux parce qu'ils ont compris en fait un mécanisme de notre cerveau, c'est qu'on n'aime pas la difficulté. On déteste en fait de prendre son temps, tu vois, on aime tout vite en fait aujourd'hui. Avec la technologie, tu peux le remarquer lorsque tu n'as pas la Wi-Fi ou une Wi-Fi qui déconne un petit peu, putain ça t'emmerde quoi. Tu te dis mais allez là, il faut que ça charge vite, tu vois, mon site internet. C'est la même chose avec notre cerveau et donc ils l'ont bien compris. T'offrir les résultats rapides, t'offrir les raccourcis, oui, mais de manière un peu plus éthique, un peu plus authentique, en te disant qu'il va falloir quand même fournir tes efforts. Ça peut prendre du temps aussi, que ce n'est pas
claquant des doigts que tu vas trouver tes premiers clients, que tu vas pouvoir connaître ou apprendre une nouvelle compétence, surtout une compétence rare qui se monétise pour beaucoup d'argent, comme le copywriting par exemple. J'apprends encore tous les jours, alors que ça fait une année que je me forme, j'apprends encore tous les jours et j'apprendrai toute ma vie parce que ça fait partie de moi et que j'ai vraiment envie de ne pas tout savoir. C'est tellement nul, tu vois, de tout connaître, tu vois, je sais tout. Non, parce qu'en fait quand tu creuses, tu te rends compte que tu sais finalement pas grand chose, tu vois. Et donc, je voulais faire ce petit aparté aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur de te montrer la réalité des choses. Je me trouve dans un petit café, je travaille toute l'après-midi sur mon ordinateur avec mes lunettes anti-lumière bleue évidemment. La plupart du temps, je suis assis devant mon ordinateur en train de bosser, en train d'essayer de découvrir de nouvelles stratégies, en train de penser à mes bullet points, en train de penser à mes titres, tu vois, pour vraiment attirer l'attention, pour vraiment que les clients de mon client lisent mes mails, lisent ma page de vente ou mes pages de vente. Et donc tout ça, c'est un travail, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de curiosité, mais ça demande du temps. Et dans toute ta vie, tu auras besoin du temps, tu auras besoin vraiment d'un temps aussi d'incubation où tu vas vraiment apprendre à fond et après laisser décanter un petit peu pour vraiment ressortir et reformuler ce que toi tu as compris et comment toi tu l'as compris en donnant tes propres conseils sur ce que tu as essayé ou non, d'accord? Mais je voulais vraiment te partager ça parce que je trouve ça affolant en fait, le nombre de personnes qui se font avoir par ces sites, par ces promesses fumeuses qui te promettent la lune et qui ne te donnent rien, tu vois. Je préfère vraiment en promettre moins et te donner beaucoup plus que te montrer la lune, de te montrer mon lifestyle à Dubaï et tout. Quel intérêt? Quel intérêt à part te faire envie, attirer la jalousie des gens? Ce n'est en tout cas pas pour moi. Et même le jour où je pourrais me l'offrir, je crois pas personnellement, hein, en connaissant ma personnalité et en me connaissant un minimum, que je serais comme ça, que ça m'intéresserait de me la péter, tu vois. De profiter, oui, mais de me la péter sur les réseaux ou de dire justement que je suis devenu riche par telle formation ou tel truc ou grâce à un business, alors que c'est grâce aux formations que tu vends sur ce business. Il y a des cadres un petit peu sombres dans tout ce qui est business en ligne, tout ce qui va être marketing, où justement il faut faire attention à vendre la solution éthiquement et surtout une réelle solution pour ton client. Si tu veux en tout cas qu'il rachète et qu'il te fasse confiance, pour moi c'est vraiment super important la relation client et j'essaye de me donner un maximum pour ça et je crois que c'est ça qui fait la différence dans un monde où on ne sent pas les steaks forcément des clients, on veut juste, c'est que des chiffres, c'est que du chiffre d'affaires, c'est que ce ne devient même plus des personnes en fait qui ressentent des choses et qui ont de l'empathie, qui ont quelque chose. Ça devient juste des personnes avec qui on échange de l'argent et une valeur quelconque, tu vois, mais qui ne va pas réellement changer leur vie. Alors ce que je préfère faire, c'est vraiment travailler avec des clients qui essayent réellement de changer la vie des gens, avec leur code déontologique et avec vraiment cette éthique où leur solution est réellement solide et béton. Et c'est le cas, je suis très content pour ça. Mais je voulais aussi te prévenir de toutes les dérives qui pourraient y avoir lorsqu'on te dit que te lancer en ligne c'est très facile, lorsqu'on te dit que copywriting c'est très facile, lorsqu'on te dit alors que tu vois il y a des gars comme Eugène Schwartz qui a mis 50 ans pour écrire son livre, il y a des gars comme David Ogilvy qui ne cessait d'apprendre quelque chose. Alors aujourd'hui fais très attention quand on te dit fais ça, ça sera facile ou qui te donne une formule magique pour le copywriting ou que sais-je, c'est du bullshit. C'est du bullshit, réellement. Donc fais bien attention à ça. Et maintenant, si tu te fais prendre, tu peux quand même t'en prendre qu'à toi. À un moment donné, tu as un grand garçon, une grande fille. Et donc, tu as ta propre responsabilité là-dedans. C'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et peut-être à demain, peut-être pas. Je sais pas. À demain, on est ensemble.
Bon les gars, on se quitte, on est vendredi. J'ai fini donc les mails, je me suis donné la mission de finir les mails pour justement mon gros client et je les ai terminés, j'en suis très content, très fier. On va en parler, je vais lui envoyer. J'ai prospecté aussi toute cette semaine, j'ai tenu bon 5 par jour et j'ai reçu 2 réponses, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Puis là, donc on est dans un petit bistrot où justement on bosse depuis tout à l'heure, tranquillement, au bord du lac. Ça, c'est vraiment top. Et, et donc là, je vais écrire aussi une vidéo YouTube parce que il y a quelque chose qui est très intéressant que j'ai envie de développer avec toi et on va analyser ça ensemble. Donc je te dis de bien rester, de t'abonner et de regarder les prochaines semaines quelle vidéo va sortir parce que ça risque de t'intéresser. Et pour te teaser un petit peu, je pourrais te dire que c'est comment vendre quelque chose à au-delà de 10 000 euros. Et en fait, tu vends du vent. Ça, il faut le retenir. Tu vends du vent à 10 000 euros. Est-ce que c'est possible ou pas? Tu verras ça dans quelques semaines. Je te dis, passe une très très bonne journée. On se voit dimanche prochain et prends soin de toi. On est ensemble.